Otep Charkamit, je vais parler avec vous une fois de plus de femmes-là, c'est-à-dire de vente des âmes. J'ai eu un entretien avec un jeune homme qui m'a fait comprendre qu'il a perdu son frère. Son frère était dans l'armée de son pays et il travaillait chez un général. Plus tard, il a commencé à avoir, il avait constamment des maux de dents. Tout le monde peut avoir mal aux dents. Et vous savez, la plupart des personnes ont une petite maladie qui les dérange. Peut-être c'est l'orteil qui dérange souvent, peut-être c'est la dent, peut-être c'est les yeux, peut-être c'est les nerfs et tout ça. Et en ce qui concerne le jeune homme, c'était un problème de dents. Et il a pris rendez-vous avec son médecin, le médecin, voilà, et il allait se faire arracher la dent. Il est rentré chez lui. Après, il est mort. La dent, il a arraché la dent. Après, il est mort. Et il y a un proche de la famille, donc le doyen de la famille, qui s'occupe de tout le monde. C'est pas son père direct. Il a toujours été soupçonné d'être dans les choses bizarres. Et quand il est décédé, le doyen de la famille a directement trouvé la raison, disant que sûrement on a arraché ça, ça a touché une veine, où c'était, on commençait à accuser aussi les collègues que c'est la jalousie et tout ça, que c'était le poison, en tout cas. Il a raconté beaucoup de choses, et celui qui était le premier à crier, qui criait plus que tout le monde, et voilà. Et puis il a dit, voilà, il faut qu'on enterre rapidement, pour punir la personne qui a fait ça. Donc il a pris les choses en avance, quoi, pour dire que oui, c'est la sorcellerie. Le premier m'a dit que c'est la sorcellerie. Et voilà, on a enterré, on a fait tout ce qu'il fallait faire, ils ont fait tout ce qu'il fallait faire. Ils ont enterré le même jour. Donc, le gars n'était pas musulman. Mais c'était un nordiste, mais il n'était pas musulman. Ils sont allés directement au village, ils ont enterré. Et après, celui qui m'a donc contacté a trouvé ça très très suspect. Et m'a contacté pour savoir réellement ce qui se passe. Ou alors ce qui s'est passé. Il est important de noter que la plupart des décès dont vous aurez des soupçons ne sont pas des décès ordinaires. Il peut y avoir des gens qui peuvent mourir naturellement. Il peut arriver des cas où on a fait une opération, quelqu'un meurt, ou bien voilà, quelqu'un était malade, il est mort. Ça arrive que les gens meurent. Mais il y a des cas qui sont des morts masquées. Il y a des cas qui vont renvoyer aussi à des comas mystiques. C'est-à-dire que quelqu'un est maladie et voilà, elle doit aller se faire traiter ou opérer, et après l'opération, la personne se sent bien, après la personne meurt. On ne sait pas ce qui s'est passé. Parce que justement, il y a eu de la magouille, donc je vais dire au niveau mystique, il y a des choses qui se sont passées. Ce qui fait que on va voir que la personne est décédée. Cliniquement, on va tester tout. Voilà, la personne est décédée. Et on va, dans la plupart des cas où c'est des morts mystiques, on va anticiper les choses, on va accélérer les choses et vite enterrer. Et parfois même, hein, on va vous dire qu'on fait des rites pour punir la personne qui a tué ou pour empêcher qu'on fasse quoi que ce soit. Mais parfois, c'est faux. Parfois, ce sont ces rites-là même qu'on va faire qui vont accélérer la chose. Parfois, c'est ces rites-là même qu'on va faire qui vont faciliter le transfert de l'autre côté pour que la personne aille bien travailler. J'ai vu dans des zones Bassa, par exemple, au Cameroun, quand quelqu'un décède, on garde le corps pendant à peu près 9 jours. Et les gens vont garder le corps chaque nuit. Ils seront, la personne est enterrée. Hein. Chaque nuit, ils seront avec des armes à feu. On tire sur ce qui bouge, même si c'est un caméléon, même si c'est un chat ou un chien, on tire sur ce qui bouge parce que y a des gens qui sont très forts pour voler les corps. Voilà. Et non pas, comme je le dis souvent, c'est pas tous les magiciens qui font des démonstrations de leur force, hein, les gens que vous allez voir là. Donc, il y a des sorciers qui sont capables, juste en prenant un caillou, on fait tomber sur une tombe et on fait sortir le corps. Ou on peut tout simplement envoyer un chat ou un chien jeter une pierre ou quelque chose, un gris-gris sur la tombe pour voler le corps. Même comme on a enterré la personne, on a versé du béton armé, on a mis tout, mais il y a des gens qui sont capables de voler. Vous voyez à quel niveau ces gens sont avancés de la technologie. Si on pouvait utiliser ça positivement. Donc ils vont voler ce corps
et réveiller la personne et envoyer la personne quelque part travailler. Les gens le font. Les gens l'ont toujours fait. Il y a donc des signes qui vont montrer que la personne qui est couchée là n'est pas morte naturellement. Il y a des cas, par exemple, où vous voyez quelqu'un couché sur son cercueil, la personne pleure. La personne est à la morgue ou n'était même pas à la morgue. Bref, vous voyez la personne est couchée là, le corps pleure. Généralement, c'est les larmes de sang que vous voyez. Ça veut dire que la personne est en train de passer un message qu'elle n'est pas morte naturellement. Également, il y a des signes, à part les lames que vous allez voir sur le corps du mort, il y a un signe qui est très simple, c'est que justement, ce que les gens les plus suspects vont mettre la pression pour qu'on enterre vite. Quand on va dire on va faire cette rite et tout, on met la pression. On enterre vite. Et il y a aussi des cas où ça rate. C'est-à-dire qu'ils ont voulu sacrifier quelqu'un pour faire quelque chose, mais ça a raté parce que ça a été bloqué. Mais là, quand même, vous aurez perdu la personne pour rien. Vous aurez perdu une vie pour rien. Vous avez sacrifié votre fils, votre fille pour qu'elle aille travailler de l'autre côté. Mais entre-temps, les proches ont su et les proches font un rituel. Et la personne ne part nulle part. Donc, vous n'allez pas gagner. Donc, c'est, comme je vous l'ai dit, faire usage de la sorcellerie pour s'enrichir ou pour se développer, ça ne sert à rien. Alors, qu'est-ce qui est souvent fait dans certains villages pour pouvoir pallier à cela? Des cas de mort subite liés à la sorcellerie. Qu'est-ce qu'on fait souvent? Dans certains cas, les gens vont enterrer le mort avec une machette ou deux machettes croisées là. Soit deux couteaux, soit dans certains cas aussi, ils vont enterrer avec le chat. Ils vont prendre un chat noir qu'ils ont travaillé. C'est pas matique, mais bon, ils vont prendre un chat noir qu'ils ont travaillé, ils vont enterrer. Et là, tous ceux qui ont participé ont 9 semaines, ou dans certains cas, auront 9 mois. Et c'est pourquoi vous allez voir que quand il y a une personne qui a été sacrifiée, il y a toujours la personne qui a commandité le crime. La personne est toujours là à l'enterrement, ne va pas manquer. Elle va être toujours là à l'enterrement. Parce qu'il y a les derniers katas scellés là. Elle est toujours là. Dans certains cas, la personne peut ne pas être là, mais la plupart, 90%, la personne est là, physiquement. Il y a des gens qui vont être là pendant qu'on fait tout, ils vont faire tout, venir ramasser un peu le sable de façon en cachette, ou bien ils vont faire des choses, ils vont toujours faire des trucs. Donc, voilà donc ce que les gens font. Donc, comme j'ai dit, il y a des lames de rasoir que parfois ils vont enterrer les gens avec, ceux qui sont morts bizarrement. Soit même c'est des chicottes, on m'a donné des chicottes de feuilles de bananier, on voit les grosses feuilles de bananier là, on va retirer le tube là, ou les feuilles de macabo qu'on va donner à la personne. Et on va dire à la personne de se défendre. Si on l'appelle là, si elle se réveille là sur l'appel, qu'elle utilise ça pour se défendre. Dans certains cas, un rituel aussi qui est assez traditionnel, c'est que dès qu'on enterre la personne, entre 23h50 et minuit 50, il y aura des coups de feu que la personne va faire autour du corps, disons de la tombe, et va répéter ça jusqu'au matin. Voilà, des coups de feu autour de la tombe, en disant que voilà, vous ne viendrez pas retirer, ne venez pas prendre de telle personne. Comme les humains créent des tactiques, des techniques pour contrer cela, il y a aussi les sorciers aussi vont créer d'autres techniques aussi pour utiliser les personnes qu'elles vont sacrifier. Toujours est-il que la connaissance des règles et des lois spirituelles, c'est l'idéal parce que le sorcier se lève un matin, il sacrifie X ou Y. On vous pousse à faire certaines erreurs. Et ensuite, comme je l'ai dit souvent, il monte un dossier et l'envoie devant pour finir avec vous. Si vous vivez dans la matte, vous ne faites pas des erreurs ou on va vous piéger. Ça sera difficile pour ce sorcier-là de vous avoir.
C'est pourquoi ces sorciers-là, ils adorent les femmes qui aiment trop l'argent, les femmes qui sont prêtes à tout, qui vont se faire la société avec eux, ou bien des femmes qui vont leur voler. Voilà, ils adorent ça, ils adorent ça. Vous abusez d'eux, ils vont se plaindre par rapport à ça et se préparer bien. Au moment donné, on vous frapper dur. Et dans ce cas, même des rites de vengeance, on a qu'à vous enterrer avec le sabre, avec la kalachnikov, ou la grenade même. Ça ne va pas les empêcher d'utiliser la personne parce que justement, ils auront déjà fait un certain deal avec la personne, du vivant de la personne. Voilà, donc c'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Très bientôt, je ferai une vidéo sur comment reconnaître un adepte du femme-là. C'est-à-dire que, parce que certains pensent que c'est ceux qui est dans ces choses-là, il va marcher avec des gros bracelets ou des boubous. Non, 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 non. Ils peuvent être en veste bien chaud avec les lunettes. Bref, j'en parlerai très bientôt. Partagez la vidéo, ça va aider. Et n'hésitez pas, si vous avez un cas pareil, vous voulez échanger avec moi pour faire un partage ou une consultation. N'hésitez pas, je suis à l'écoute. À très bientôt et au tête.